Nouvelle édition de UV Événement. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Mais d'abord, les principaux titres. Les temps montent entre les forces de l'ordre et les habitants d'un Kadmaouk. Victime de l'explosion sociale de Mourndave dans l'affaire Sukoma, la gendarmerie nationale décline toute responsabilité sur la mort de 6 personnes innocentes. Politique des députés Mapar sur la déroute. Actualité internationale, Roland Strauss élu Miss Monde sur les 121 jeunes prétendants au titre cette année. Et comme je vous le disais dans les titres, c'en est trop pour les habitants d'un Kadmaouk. Ce matin, ils montent d'un temps face aux forces de l'ordre qui sont venus pour détruire leur domicile sous motif d'une construction de route. Un motif bidon qui remet le groupe Filatex sur le tapis. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansou. À Kadmaouk, aujourd'hui dans la matinée, les mêmes images réapparaissent. D'un côté, les engins destructeurs entourés après avoir même été escortés par les éléments de l'Hémorrhague. D'un autre côté, les habitants d'un Kadmaouk s'opposant coûte que coûte à ce projet de destruction musclée impliquant leur domicile. Nous posons cette seule et unique question à l'État. Ce projet est-il si important à tel point qu'on envisage de nous déloger et de nous priver de nos toits justement à l'approche des fêtes de fin d'année? Ces habitants d'un Kadmaouk sont à bout. On s'en prend toujours au petit peuple, c'en est trop. L'hypocrisie de l'État, on n'en veut plus. Voyez par vous-même, les sinistrés des dernières victimes d'une situation similaire, l'État les a complètement oubliés. Ils habitent toujours dans des tentes aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas juste, tout comme l'oppression de ceux qui réclament leurs droits. Ce projet de destruction a maintes fois failli être exécuté depuis la semaine passée. Les soi-disant propriétaires des terrains concernés mettent la pression sur ces habitants d'un Kadmaouk depuis déjà des dizaines de jours. Encore et toujours probablement impliqué, le groupe Filatex. L'État préfère rester sans voix et étonnamment, même le président du Fouktan n'a pas son mot à dire. Les responsables de la Sukoma, notamment le président, le directeur général et le directeur général, se sont adressés à la presse ce jour. Ces derniers de réitérer que l'usine est parfaitement dans les normes que requiert la loi en matière de respect des droits des salariés et du code de travail. Donc, aucune raison pour les employés de se plaindre de quoi que ce soit. Tout ce qui s'est passé autour de l'usine ces derniers jours a surtout été, selon eux, causé par des semeurs de troubles. Reportage. L'entreprise Sukoma, sise à Mourndave, utiliserait 700 salariés fixes et 2000 salariés saisonniers par an, avec un minimum de 126 milliards de salaires par mois pour chaque employé. Ces salaires se verra sûrement augmenter de 60%. Un salaire miséreux, des saisonniers insistant à être des salariés fixes, ainsi que le renvoi des Chinois installés dans la file de Mourndave, les faits qui ont poussé les travailleurs de la Sukoma à s'opposer aux dirigeants. Aujourd'hui, les dirigeants de la Sukoma affirment pourtant respecter les textes en vigueur. Aucune loi dans ce monde ne prévoit que les employés saisonniers doivent être intégrés en tant que salariés donc permanents. Même dans ce contexte-là, nous avons déjà fait un reclassement d'environ 300 employés pour compléter le personnel d'employés permanents à la Sukoma qui va atteindre 600.
Selon ces dirigeants, des exagérations sur le sujet en profitent de partout dans la ville. Ces dirigeants qui sont sur le chemin de revisiter l'usine et ainsi faire une constatation sur les dégâts. Selon les derniers chiffres, 5 000 tonnes de sucre parmi les stocks de 10 000 a en effet disparu. Le gouvernement chinois et l'ambassade de la Chine octroieront leur aide afin de remettre en place l'usine. Notons qu'une rencontre entre quelques entités du gouvernement malgache ainsi que les dirigeants ont eu lieu récemment. La conclusion de notre rencontre avec M. le ministre, c'est-à-dire la rencontre entre M. le ministre et Sukoma, était très satisfaisante, quoiqu'on n'a pas pu signer sur place le PV en version française. Ouais, puisque nous avons déjà obtenu une promesse de M. le ministre que le gouvernement malgache va intermiter les dégâts déjà faits par les grévistes illicites, sanctionner ceux qui ont mené les dégâts selon la loi en vigueur et créer un environnement sain et calme pour nous. Ces dirigeants chinois de l'usine Sukoma seraient en effet dans la capitale. Un retour vers Mourdav ne serait prévu que lorsque la situation se calmerait. Ces Chinois qui sont déterminés à reprendre leurs activités une fois redescendus sur les lieux. Et concernant justement l'affaire Sukoma, la gendarmerie nationale de préciser qu'ils n'ont rien à voir avec les tirs de balles réelles ayant coûté la vie à 6 personnes. D'ailleurs, une enquête a été ouverte. Une personne a été de ce fait arrêtée, soupçonnée d'avoir été le fief et le cerveau des semeurs de troubles du 10 décembre dernier. Explication. Ny événement farany tany Morondava zany dia le tao nina moa izy tao amin'ny Sukoma le may le birao anankiray ny andron'iny ihany koa le voaroba le masera ao Tsaramandroso commune Laïva au district amin'ny andro Les derniers événements de Mourdav et la mise en feu du bureau de la Sukoma ainsi que l'un des bureaux de l'établissement des sœurs à Tsaramandrous dans la commune d'Analaïv. Actuellement, la ville est sereine. Néanmoins, les forces de l'ordre et les éléments de renfort seront toujours présents sur les lieux afin d'éviter des dérapages. Concernant la mort d'un enfant sur les lieux, une enquête est déjà mise en route. Selon l'intervention d'un journaliste dans une chaîne de radio de la capitale, un gendarme venant de la BV aurait tiré sur l'enfant. Pourtant, la caserne militaire et la BV sont très éloignées. Donc, ce cas n'est qu'une fausse information. Et puis sachez que l'ambassade de Chine à Madagascar est extrêmement choquée par cette attaque à l'usine sucrière chinoise de Mourdav. Durant cette affaire, l'ambassade a demandé à plusieurs reprises au département compétent du gouvernement malgache de prendre des mesures efficaces afin d'arrêter les actions violentes des malfaiteurs et de bien protéger le personnel chinois et les matériels de l'usine. Il est bien dommage que la partie malgache n'a pas tenu parole sa promesse d'assurer la sécurité personnelle et matérielle de l'usine chinoise. Page politique à présent, je vous le disais dans les titres, les membres du MAPAR sont sur le point de convaincre leur père dissident. Des renouements sur le point de s'exécuter. En cas d'échec, des résolutions fermes seront prises en compte. Reportage. Parmi les députés MAPAR dissidents, Nicolas Rangenasoulou, celui qui a fortement critiqué la célébration des 4 ans de la 4e République. Ses pairs ont maintes fois tenté de le remettre sur le droit chemin, mais en vain. Nicolas Rangenasoulou de réitérer qu'il est impossible de le retirer du groupe MAPAR. Personne ne peut m'ôter de ma place en tant que membre de la MAPAR. Pour ma part, je suis et soutiens à 100% le président de la République Eratzon Armampian. Je suis son conseiller technique, donc il est logique que je le soutienne. Je soutiendrai toujours ce gouvernement, vu que ma priorité est la refonte de Bétchouk, ainsi que de développer ma région.
Ce député Mapar ose se retourner contre son parrain, son président Andradzuil. Nicolas Rangena Soul de préciser qu'il est en possession de plusieurs documents renfermant des propos malsains sur l'ancien président de la transition et l'ancien ministre des Finances et du Budget. Des documents qu'il menace de dévoiler au grand jour. Les autres membres du Mapar, de leur côté, affirment que le régime actuel et les députés ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui, sauf les luttes de 2009. Ils tentent encore, tant bien que mal, de ramener leur père dissident sur le droit chemin. Le groupe Mapar doit prendre une décision face à ses membres dissidents. Les députés résignés à rester en tant que membres de la Mapar doivent suivre les règlements qui le dirigent. On doit exclure ces membres dissidents. D'ailleurs, une demande à la HCC sera bientôt envoyée afin de le renvoyer de bonne et due forme. Il n'y a qu'un seul groupe Mapar. Le Mapar 2 et 3 n'existent pas. On va suivre les étapes afin d'envoyer les dossiers à la HCC. Si la HCC se dit vraiment neutre, si ces députés veulent suivre la HVM, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de démissionner du groupe Mapar. Raison de quoi le Mapar ne rejoigne pas encore les rangs de l'opposition à la Chambre basse, et ce dans l'espoir que le régime Razonarmampian cesse de mépriser la Constitution. Tout se complique à Timbazaz. L'argent y est maître et là se trouve le fond même du problème. La gendarmerie nationale fait un bilan de l'année 2014, outre l'opération Coup d'arrêt, qui l'on peut dire a été un succès jusqu'ici. Cette opération menée contre le daalisme du Grand Sud, 700 zébus sont également retenus à la fourrière, faute de régularité de papier, 2 tonnes de stupéfiants saisies et 6,5 hectares de terrain de cannabis détruits. Mais encore, 20 kalachnikovs ont été saisis, ainsi que 7 armes à feu PA. Et sur une toute autre forme d'actualité, 5 groupes électrogènes ont été offerts par le groupe Chérit à la ville de Thomas. L'arrivée de ces groupes électrogènes serait-elle la solution pour venir au bout du délestage? Les réponses tout de suite dans un récit de Tovra Kounudjavouni. À l'aéroport, ce cargo ici présent fera le voyage à Thomas. 5 groupes électrogènes seront transportés afin d'approvisionner la région en électricité. Des groupes venant d'Angleterre atteignant les 6 milliards d'ariars, un budget émanant de la société Chérit d'Ambatvi selon le contrat social signé entre la ville et le groupe. Ces groupes ne sont pas pour autant la solution définitive face aux problèmes selon le ministre de l'Énergie. Selon toujours ce dernier, la solution réside toujours sur l'utilisation de l'énergie renouvelable. Cette donation n'est qu'une mesure d'urgence. Des stratégies sont encore à élaborer afin d'en venir à bout du délestage. Le seul moyen pérenne demeure toujours sur l'utilisation des énergies renouvelables. L'arrivée de ces machines résoudra pour la plupart le problème lié au délestage. Une solution de courte durée, vu que l'énergie utilisée reste l'essence. Un produit que la Jirama n'arrive plus pourtant à pourvoir. Le délestage serait-il donc jamais résolu? Le directeur général de la Jirama émet son opinion sûre. Actuellement, la plupart des problèmes sont déjà résolus. Néanmoins, certains problèmes sont toujours présents, à l'exemple de l'eau. Mais d'ici peu, tous nos problèmes seront résolus. Le délestage est devenu un quasi-quotidien pour la population malgache. À Majenga, le problème est plus ou moins résolu. À Tuléar, la situation n'a pas changé. Dans la capitale, plusieurs quartiers endurent toujours les coupures de courant. Jusqu'ici, les stratégies du gouvernement ainsi que de la Jirama visant à stopper définitivement le délestage ne sont pas opérantes.
que des solutions à court terme, un an après le fameux discours du président disant que 3 mois après son accession au pouvoir, le délestage demeurera une histoire ancienne.